Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu entres dans ta prière avec de bonnes intentions. Tu lèves les mains, tu dis Allahu Akbar, et pendant quelques secondes, ton cœur est là. Présent. Calme. Mais très vite, quelque chose change. Ton esprit commence à s'échapper. Tu penses à ce que tu dois faire après, à une discussion passée, à un problème non résolu, et parfois, tu termines ta prière sans même te souvenir de ce que tu as récité. Cette situation, tu n'es pas seul à la vivre. Elle touche une grande partie des croyants, même les plus sincères. Cet oubli n'est pas un simple hasard. Il y a une réalité spirituelle derrière cela. La prière est l'un des moments les plus précieux entre toi et Allah. C'est un instant où tu te tiens devant lui, où tu l'invoques, où tu te rapproches de lui. Et c'est justement pour cela que Shaitan fait tout pour t'en priver. Il ne peut pas t'empêcher de prier, alors il essaie de te priver de l'essentiel, la concentration, la présence du cœur. Le prophète nous a clairement averti de cela lorsqu'il a dit, « Lorsque l'un de vous se met à prier, le diable vient à lui et lui rappelle des choses qu'il avait oubliées. » Hadith authentique. Regarde bien la sagesse de ce hadith. Shaitan ne te rappelle pas quelque chose d'inutile. Il te rappelle des choses importantes, des détails que tu avais complètement oubliés. Pourquoi? Parce qu'il sait que ton esprit va s'y accrocher. Il détourne ton attention avec précision, au moment le plus crucial. Mais il est important de comprendre une chose, si tu es distrait dans ta prière, cela ne signifie pas que ta foi est faible ou que ta prière n'a aucune valeur. Au contraire, cela montre que tu es engagé dans un combat. Un combat invisible, mais réel. Et chaque fois que tu essaies de te concentrer, chaque fois que tu luttes pour revenir à Allah, tu es en train d'adorer Allah d'une manière encore plus profonde. Ce combat fait partie du chemin du croyant. Il purifie ton intention, il renforce ta sincérité. Car une prière parfaite sans effort n'a pas la même valeur qu'une prière dans laquelle tu luttes pour rester présent. Allah voit cet effort. Il voit ton cœur qui essaie de revenir, encore et encore. Il y a aussi une autre dimension à cet oubli. Parfois, il ne vient pas uniquement de Shaitan, mais aussi de notre mode de vie. Un cœur rempli de distractions toute la journée aura du mal à se concentrer en quelques minutes. Si ton esprit est constamment occupé par le stress, les écrans, les conversations inutiles, il est normal qu'il ait du mal à se calmer immédiatement dans la prière. La salat devient alors le reflet de ton état intérieur. C'est pour cela que comprendre l'origine de cet oubli est essentiel. Ce n'est pas juste un problème à corriger, c'est un message à écouter. Un appel à ralentir, à purifier ton cœur, à redonner à la prière sa vraie place dans ta vie. Et surtout, il ne faut jamais accepter cet oubli comme une fatalité. Beaucoup de personnes se disent, je suis toujours distrait, c'est comme ça. Non. Ce n'est pas une finalité. C'est une étape. Et chaque étape peut être dépassée avec la volonté, la sincérité et l'aide d'Allah. Rappelle-toi que la prière est une rencontre. Une rencontre entre toi et ton Seigneur. Et dans toute rencontre importante, il y a une préparation, une attention, un respect. Si ton esprit s'échappe, ce n'est pas la fin, c'est simplement un rappel que ton cœur doit être rééduqué à revenir vers Allah, encore et encore, jusqu'à ce que cette présence devienne naturelle. Beaucoup pensent que la concentration commence au moment où ils disent Allahu Akbar. Mais en réalité, si ton cœur n'est pas prêt avant, il aura du mal à se poser pendant. La prière n'est pas un bouton sur lequel on appuie pour devenir soudainement concentré. C'est le résultat d'une préparation intérieure. Exactement comme un rendez-vous important, tu ne te présentes pas sans te préparer, sans te mettre dans le bon état d'esprit. Alors pourquoi agir autrement avec Allah? Tout commence par une intention sincère. Avant même de te lever pour prier, pose-toi une question simple mais puissante, devant qui vais-je me tenir? Tu ne te tiens pas devant une personne, ni devant une obligation vide. Tu te tiens devant le Seigneur des mondes, celui qui connaît tes pensées, tes peurs, tes espoirs. Rien que cette prise de conscience peut transformer ton état intérieur. Ensuite viennent les ablutions. Trop souvent, elles sont faites rapidement, presque mécaniquement. Pourtant, elles sont une étape essentielle pour calmer le cœur. Chaque geste est une purification, non seulement du corps, mais aussi de l'âme. Le prophète a enseigné que les péchés tombent avec l'eau des ablutions. Imagine alors, tu te présentes devant Allah en étant purifié. Si tu prends ton temps, si tu ressens chaque geste, tu es déjà dans une atmosphère de sérénité. Puis, il y a l'environnement. Regarde autour de toi. Est-ce que ton espace de prière favorise la concentration ou la distraction?
Un téléphone qui vibre, un écran allumé, du bruit, tout cela attire ton esprit. Choisir un endroit calme, propre, et ordonné aide ton cœur à se poser. Ce n'est pas un détail. Ton environnement influence directement ton état intérieur. Allah dit, bienheureux sont les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières, Sourate Al-Mumina 23, 1-2. Cette humilité, ce khushu, ne tombe pas du ciel sans effort. C'est une qualité qui se construit. Elle commence bien avant la prière, dans la manière dont tu te prépares, dont tu te présentes devant Allah. Prends aussi quelques secondes avant de commencer. Ne te précipite pas immédiatement dans la prière. Fais une pause. Respire doucement. Laisse ton cœur ralentir. Rappelle-toi que tout ce qui t'occupe peut attendre quelques minutes. Le monde ne va pas s'arrêter. Mais ce moment avec Allah, lui, est unique. Il est aussi important de vider ton esprit autant que possible. Si quelque chose te préoccupe fortement, reconnais-le, puis confie-le à Allah avant même de commencer. Dis dans ton cœur, « Ô Allah, je te laisse cela, accorde-moi la concentration dans ma prière. » Ce simple acte peut alléger ton esprit. Beaucoup de distractions pendant la prière viennent en réalité d'un manque de transition entre la vie quotidienne et l'adoration. On passe directement d'une activité à une autre sans pause. Résultat, le cœur reste attaché à ce qu'il faisait avant. Mais si tu prends quelques instants pour te détacher, pour te recentrer, tu facilites grandement ta concentration. Il faut comprendre que la prière est une montée spirituelle. Et comme toute élévation, elle demande une préparation. Tu ne peux pas espérer atteindre un haut niveau de présence sans prendre le temps de te préparer intérieurement. Cette préparation est aussi une preuve d'amour. Plus quelque chose est important pour toi, plus tu y accordes de soin. Si tu commences à préparer ta prière avec attention, cela signifie que tu lui donnes de la valeur. Et cette valeur se ressentira dans ta manière de prier. Enfin, rappelle-toi que même cette préparation est une adoration. Chaque effort que tu fais pour améliorer ta concentration est vu, connu et récompensé par Allah. Rien n'est perdu. Même les petites actions comptent. Alors ne sous-estime jamais ce qui se passe avant la prière. C'est là que tout commence. C'est là que ton cœur se conditionne. C'est là que tu choisis d'entrer réellement en présence d'Allah, ou de rester distrait. Et plus tu soignes cette étape, plus ta prière deviendra profonde, apaisante et vivante. Il y a une différence immense entre réciter et vivre ce que tu récites. Beaucoup de personnes prient en répétant des versets qu'elles connaissent par cœur, mais sans vraiment en saisir le sens. Les mots sortent, mais le cœur ne suit pas. Et c'est là que la distraction s'installe. Lorsque les paroles deviennent automatiques, l'esprit se libère, et commence à vagabonder. Mais imagine un instant que chaque mot que tu prononces ait un sens clair dans ton esprit. Imagine que chaque verset soit compris, ressenti, médité. Ta prière ne serait plus la même. Elle deviendrait vivante. Elle deviendrait un dialogue profond entre toi et Allah. Quand tu dis « Alhamdoulilah Rabbil Alamin », ce n'est pas juste une phrase à répéter. C'est une déclaration puissante. Tu affirmes que toute louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Prends un instant pour ressentir cela. Pense à tout ce que tu as dans ta vie, ta respiration, ta santé, tes proches, même les épreuves qui t'enseignent et te rapprochent d'Allah. Ressens cette gratitude. À ce moment-là, ton cœur ne peut pas être absent. Allah dit, ne médite-t-il pas sur le Coran? Sourate An-Nisa 4, 82. Ce verset est un appel clair. Le Coran n'a pas été révélé uniquement pour être récité avec la langue, mais pour être compris avec l'esprit et vécu avec le cœur. La méditation, tadabbur, est la clé qui transforme une récitation en expérience spirituelle. Lorsque tu comprends ce que tu dis, ta prière devient une interaction. Quand tu récites Ar-Rahman Ar-Rahim, tu te rappelles qu'Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand tu dis Maliki Yaoumidedin, tu te souviens du jour du jugement. Ton cœur se réveille. Il réagit. Il ressent. Sans compréhension, la prière peut devenir une habitude. Avec compréhension, elle devient une rencontre. Il est vrai que tout le monde ne comprend pas l'arabe parfaitement. Mais cela ne doit pas être une excuse pour rester dans l'ignorance. Aujourd'hui, il est plus facile que jamais d'apprendre. Tu peux commencer petit à petit. Apprends le sens de la sourate Al-Fatiha. Puis une autre courte sourate. Puis une autre. Même quelques mots peuvent faire une grande différence. L'objectif n'est pas de devenir un savant du jour au lendemain. L'objectif est de reconnecter ton cœur à ce que tu dis.
Même si tu comprends 10% de ce que tu récites, c'est déjà mieux que 0%. Et avec le temps, cette compréhension va grandir. Quand tu pries avec compréhension, ton esprit reste naturellement concentré. Pourquoi? Parce qu'il est occupé à réfléchir, à ressentir, à méditer. Il n'a plus besoin de chercher des distractions, car il est nourri par ce que tu récites. Il est aussi important de varier les sourates que tu récites. Si tu répètes toujours les mêmes sans comprendre, elles deviennent automatiques. Mais si tu apprends de nouvelles sourates avec leur sens, tu redonnes de la fraîcheur à ta prière. Chaque salade devient différente, plus consciente, plus profonde. Comprendre, c'est aussi ralentir. Prends ton temps dans la récitation. Ne te précipite pas. Laisse chaque mot résonner en toi. Donne à ton cœur le temps de suivre ta langue. La prière n'est pas une course, c'est un moment de connexion. Plus tu comprendras ce que tu récites, plus tu ressentiras une proximité avec Allah. Tu ne seras plus simplement en train de réciter des mots appris, mais en train de dialoguer, d'invoquer, de te confier. Et à ce moment-là, quelque chose de profond se produit, la prière devient un refuge. Un moment que tu attends avec impatience. Un instant où ton cœur se repose réellement. Comprendre ce que tu récites, ce n'est pas un détail. C'est une clé. Une clé qui ouvre la porte du khushu, de la présence, de la sincérité. Et une fois que cette porte s'ouvre, ta prière ne sera plus jamais la même. Même avec les meilleures intentions, même après avoir bien préparé ton cœur, il arrivera un moment où ton esprit s'échappera. C'est presque inévitable. Une pensée surgit, puis une autre, et sans t'en rendre compte, tu es ailleurs. Mais ce qui fait réellement la différence, ce n'est pas l'absence totale de distraction, c'est ta manière de réagir lorsque tu t'en rends compte. Beaucoup de personnes, dès qu'elles réalisent qu'elles ont perdu leur concentration, ressentent de la frustration. Elles se disent, encore, ma prière est gâchée. Et parfois, cette pensée les éloigne encore plus. Pourtant, cette réaction est une erreur. Car le simple fait de te rendre compte que tu es distrait est déjà un signe de conscience, un signe que ton cœur est encore vivant et attaché à la prière. La clé n'est donc pas de se décourager, mais de revenir immédiatement. Dès que tu prends conscience que ton esprit s'est éloigné, ramène-le doucement. Sans colère, sans pression, sans désespoir. Dis-toi simplement, avec sincérité, je suis devant Allah. Cette phrase, si elle est ressentie profondément, a le pouvoir de te ramener instantanément à la réalité de la prière. Ce retour doit être calme. Ton cœur n'est pas un interrupteur que tu contrôles brutalement. C'est quelque chose qui s'éduque avec douceur. Plus tu es dur avec toi-même, plus ton esprit risque de se disperser. Mais plus tu es patient, plus tu facilites ce retour vers la concentration. Le prophète nous a donné une solution claire face à ces distractions, chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan. Tu peux dire intérieurement, Aoudou billahi mina shaitan yer rajim. Ce n'est pas juste une formule. C'est un acte de protection. Tu reconnais que cette distraction ne vient pas seulement de toi, mais qu'il y a une influence extérieure que tu repousses en te tournant vers Allah. Allah dit, et si jamais le diable t'incite, cherche refuge auprès d'Allah, Sourate Fusila 41, 36. Ce verset est une clé puissante. Il t'enseigne que face aux perturbations, tu n'es pas seul. Tu as un refuge. Tu as une protection. Et plus tu utilises ce refuge avec sincérité, plus tu renforceras ton lien avec Allah. Il est aussi important de comprendre que ces moments de distraction sont en réalité des opportunités. Oui, des opportunités. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu reviens à Allah après t'être égaré, tu fais un acte d'adoration. Tu choisis consciemment de te reconnecter. Et ce choix a une immense valeur. Imagine une personne qui ne se distrait jamais, mais qui prie mécaniquement, sans effort. Et une autre qui se distrait, mais qui revient encore et encore avec sincérité. Lequel des deux montre le plus d'engagement? Celui qui lutte. Celui qui refuse d'abandonner. Celui qui revient, même après s'être éloigné. Chaque retour est une victoire. Même s'il dure quelques secondes. Même s'il est suivi d'une nouvelle distraction. Ce qui compte, c'est ce mouvement constant du cœur qui revient vers Allah. C'est cette persévérance silencieuse que personne ne voit, mais qu'Allah connaît parfaitement. Il faut aussi éviter de trop analyser ou compliquer la situation. Si tu te perds dans des pensées comme « Est-ce que ma prière est valide? Est-ce que j'ai bien fait?», tu risques d'entrer dans un cercle de doute qui te distrait encore plus. Simplifier. Reviens. Continue.
Fais confiance à la miséricorde d'Allah. Avec le temps, ces retours répétés vont entraîner ton cœur. Comme un muscle, il deviendra plus fort. Ta capacité à te recentrer deviendra plus rapide, plus naturelle. Et progressivement, les distractions perdront leur force. Ce chemin demande de la patience. Il demande de l'humilité. Mais il est profondément transformateur. Car à travers ce processus, tu apprends à maîtriser ton attention, à purifier ton intention, et à renforcer ta relation avec Allah. Alors la prochaine fois que ton esprit s'échappe, ne vois pas cela comme un échec. Vois-le comme un appel. Un appel à revenir. Encore une fois. Toujours avec sincérité. Toujours avec espoir. Car chaque retour te rapproche un peu plus d'une prière vivante, consciente, et profondément connectée à ton Seigneur. Il y a une différence immense entre une prière faite par habitude et une prière vécue comme une rencontre. Beaucoup prient parce que c'est une obligation, un devoir à accomplir dans la journée. Ils se lèvent, accomplissent les gestes, récitent les paroles, puis repartent. Et petit à petit, la prière devient une routine vide. Dans cet état, l'oubli s'installe facilement, car le cœur n'est pas réellement engagé. Mais imagine un instant que tu changes complètement ta perception. Imagine que chaque prière soit un rendez-vous intime avec Allah. Un moment où tu es invité à lui parler, à te rapprocher de lui, à déposer ce que tu portes dans ton cœur. Tout change. Ton attitude, ton intention, ton attention, tout devient différent. La prière n'est pas seulement une obligation, c'est un privilège. C'est un moment où Allah t'ouvre une porte directe vers lui, sans intermédiaire. Et lorsque tu prends conscience de cela, tu ne peux plus prier de la même manière. Le prophète a dit, « Prie comme si tu faisais tes adieux », hadith authentique. Ce hadith est profond. Il te demande d'imaginer que cette prière pourrait être la dernière de ta vie. Si tu savais que c'est la dernière fois que tu te tiens devant Allah, comment prierais-tu? Est-ce que tu serais distrait? Est-ce que tu te caresserais? Ou est-ce que tu prendrais ton temps, avec un cœur rempli de sincérité, de crainte et d'amour? Cette pensée transforme tout. Elle enlève la négligence. Elle réveille le cœur. Elle donne du poids à chaque geste, à chaque mot. Lorsque tu pries avec cette conscience, tu ne récites plus simplement des paroles. Tu t'exprimes. Tu invoques. Tu ressens. Quand tu te prosternes, ce n'est plus un mouvement automatique. C'est un moment où tu es au plus proche d'Allah. Le prophète a dit que le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Imagine cela. Tu es au point le plus proche d'Allah. Comment ton cœur pourrait-il être absent à ce moment-là? La prière devient alors un moment d'amour. Un moment où tu te reconnectes à celui qui t'a créé, qui te voit, qui t'entend, qui te comprend mieux que toi-même. Tu ne pries plus seulement par obligation, mais par désir. Par besoin. Par attachement. Et lorsque le cœur goûte à cette douceur, il commence à attendre la prière. Elle n'est plus un poids dans la journée, mais un refuge. Un moment de pause dans un monde agité. Un instant où tout s'arrête, sauf ton lien avec Allah. C'est cette transformation intérieure qui réduit les distractions. Car lorsque tu aimes un moment, tu y es naturellement présent. Tu n'as pas besoin de te forcer à te concentrer. Ton cœur est déjà là. Mais cette qualité ne vient pas du jour au lendemain. Elle se construit. Elle grandit avec le temps, avec la sincérité, avec les efforts. Plus tu rappelles à ton cœur la valeur de la prière, plus il s'y attache. Il est aussi important de renouveler ton intention régulièrement. Ne laisse pas la routine s'installer. Avant chaque prière, rappelle-toi pourquoi tu pries. Rappelle-toi que tu es en train de répondre à l'appel d'Allah. Rappelle-toi que c'est un honneur. Même si au début tu ne ressens pas cette profondeur, continue. Persévère. Car les cœurs s'adoucissent avec le temps. Et Allah voit chaque effort que tu fais pour transformer ta prière. Finalement, la prière est bien plus qu'un acte. C'est une relation. Et comme toute relation, elle a besoin d'attention, de sincérité et d'amour. Plus tu nourris cette relation, plus elle devient forte. Et lorsque ta prière devient un moment d'amour, l'oubli perd sa place. Non pas parce qu'il disparaît totalement, mais parce que ton cœur est trop occupé à aimer, à ressentir, à se rapprocher, pour se perdre ailleurs. L'oubli dans la prière n'est pas un signe de faiblesse irréversible, mais un rappel que ton cœur a besoin d'être connecté à Allah. À travers ces conseils, tu comprends que la solution ne se limite pas à un moment précis, mais à une transformation globale. Préparer ton cœur avant la prière, comprendre ce que tu récites, lutter contre les distractions, et surtout redonner à la salat sa vraie valeur.
Chaque prière est une opportunité unique. Une occasion de déposer tes soucis, de parler à ton Seigneur, de ressentir sa proximité. Ne laisse pas Chétan te voler ces instants précieux. Même si tu oublies 1000 fois, reviens 1001 fois. Car Allah voit ton effort, ton intention, et ton combat intérieur. Fais de ta prière un refuge, un moment de paix dans un monde agité. Petit à petit, avec sincérité et persévérance, tu verras ton cœur s'apaiser et ta concentration grandir. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et aide d'autres cœurs à se reconnecter à leur Seigneur. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne à chaque instant de ta vie. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent, Sourate Ar-Ra'd 13h28. Amma,